Bonjour, je suis Manon chez Je passe mon titre pro.fr et je m'occupe de la rédaction des dossiers professionnels que l'on propose. Et on va rédiger aujourd'hui le dossier professionnel du technicien de maintenance industrielle. On va tout d'abord s'occuper de récupérer la matrice du dossier professionnel qui est fournie et imposée par le ministère du Travail. Donc on va pouvoir la récupérer sur Je passe mon titre pro.fr. On va aller dans les dossiers d'exemple, dossier professionnel. Dans la colonne de gauche, on a le dossier professionnel vierge à remplir. Donc je clique simplement sur télécharger pour le récupérer sur mon ordinateur. Ensuite, vous l'ouvrez avec n'importe quel outil de traitement de texte. Donc là, il est déjà ouvert avec Google Docs, mais c'est exactement la même chose avec Word par exemple. Et on peut dès à présent commencer à remplir la page de garde, donc la première page. Alors ici, on vous demande le nom de famille, ensuite, le nom d'usage qui est votre nom d'époux, d'épouse si vous êtes marié, le prénom, et ensuite vous indiquez bien votre adresse personnelle, donc comme ceci. Ensuite, le titre professionnel visé, donc ici j'indique technicien de maintenance industrielle. Ensuite, je laisse cocher la case parcours de formation si je suis en centre de formation, et si je suis en VAE, je coche la case juste en dessous. Je peux passer à la suite. Donc là, vous allez lire la présentation du dossier, mais j'ai rien à remplir. Et on arrive au sommaire. Donc là, on demande des intitulés d'activités et d'exemples. Donc pour remplir cette partie, on va utiliser le référentiel des activités du titre professionnel, qu'on appelle le REAC. Donc on va pouvoir retrouver ce document encore sur Je passe mon titre pro. Je vais retourner à la page d'accueil et je vais chercher mon titre, technicien de maintenance industrielle. Donc je vais sur la page du titre professionnel et dans la colonne de gauche, donc j'ai plusieurs documents dont le référentiel des activités et le REAC. Alors je clique simplement sur l'icône pour l'ouvrir. Je vais aller en page 8 pour trouver ce tableau. Donc là vous voyez, j'ai les activités types du titre et les compétences de chacune. Donc là, quand on me demande dans le sommaire de renseigner les activités types et les exemples, je vais simplement venir prendre les intitulés des activités. Je vais faire un copier-coller que je vais venir mettre dans mon sommaire. Donc là, je vais déjà faire toutes les activités. Et ensuite, pour un dossier professionnel, on ne va pas forcément illustrer toutes les compétences du titre professionnel, sinon le dossier professionnel il va être très très lourd à lire. Donc je vais simplement prendre 2 à 3 exemples de compétences par activité. Donc là, pour la première, je prends les 2 premières. Pour la deuxième, je fais pareil. Hop. Là aussi. Et ensuite, par exemple, je vais en prendre une pour la troisième et une pour la quatrième. Après, vous prenez bien sûr celle que vous voulez. De toute façon, vous allez toutes les maîtriser. Ensuite, comme vous voyez, on n'a pas rempli toutes les lignes. Donc, pour aérer et rendre plus lisible le sommaire, je vais pouvoir les supprimer, ces lignes. Donc là, je fais simplement un clic droit, supprimer la ligne. Ici aussi, supprimer la ligne. Là, j'enlève mes 2 lignes, supprimer la ligne. Et j'enlève les 2 dernières, supprimer les lignes. Voilà, comme ça, j'ai un sommaire vraiment qui est parfaitement lisible et plus clair. La partie suivante, ce sont les exemples de pratique. Donc là, on va venir détailler notre récit pour chaque compétence. Donc là, il faut que je remette l'intitulé de l'activité type 1. Et pareil pour la première compétence. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'on nous demande? De décrire les tâches effectuées et dans quelles conditions. Donc, il va falloir que je fasse un récit qui montre que je sais remettre en état ou réaliser un échange fonctionnellement équivalent des éléments de circuit électrique et d'automatisme d'un équipement industriel.
Alors simplement pour structurer mon récit, déjà je vais lister plusieurs tirets que je vais venir développer ensuite. Vous n'êtes pas obligé, mais moi je trouve que ça permet de structurer et rendre plus clair le récit. Donc déjà, je peux commencer par dire diagnostic et consignation de sécurité, remplacement et raccordement du variateur. Ensuite, paramétrage logiciel et mise en service et validation, recyclage et traçabilité. Ça, voilà, c'est pour organiser mon récit. Ensuite, je vais déjà pouvoir dire je prends mon poste en consultant le logiciel de GMAO, gestion de maintenance assistée par ordinateur, qui s'appelle SAP Plan Maintenance. Un ordre de travail signale une panne critique sur un convoyeur de la ligne d'embouteillage. Mon rôle est de diagnostiquer le défaut, de remplacer le composant défectueux et de relancer la production dans le respect strict des normes de sécurité électrique. Donc, pour la partie diagnostic. Après analyse du schéma unifilaire et constatation d'une odeur de brûlé, j'identifie le composant HS, un variateur de fréquence Schneider Altivar, donc je mets le plus d'infos possible. Avant toute intervention, je sécurise la zone avec de la rubalise. Je revais mes EPI. Je revais mes EPI spécifiques, c'est-à-dire écran facial anti-arc et gants isolants. Je procède à la consignation en cadenassant l'interrupteur sectionneur, puis j'effectue une vérification d'absence de tension. J'effectue une vérification d'absence de tension à l'aide de mon testeur Chauvin, Arnoux, le modèle, pour garantir une zone de travail hors tension. Ensuite, sur le remplacement et raccordement du variateur. Pour assurer un remontage sans erreur, je repère chaque conducteur avec mon étiqueteuse Brady et je prends une photo du bornier original. Je dépose l'appareil défectueux et j'installe le nouveau modèle sur le ride-in. Lors du raccordement, j'utilise mon tournevis dynamométrique WIA pour respecter le couple de serrage de 1,2. Je prends soin de sertir de nouveaux embouts avec ma pince Knipex et de raccorder la tresse du câble blindé moteur à la masse pour garantir la compatibilité
compatibilité électromagnétique. La partie suivante. Le variateur 9 étant vierge, je connecte mon ordinateur de maintenance sur son port RJ45. Via le logiciel SoMove, je transfère le fichier de sauvegarde, c'est-à-dire paramètres moteur, rampe, sécurité, extrait du serveur de l'entreprise. Après avoir levé la consignation, je teste le moteur en mode local pour valider le sens de rotation. Je contrôle ensuite l'intensité sur chaque phase avec ma pince ampère-métrique Fluke de modèle pour m'assurer que les valeurs sont conformes à la plaque signalétique du moteur. Environ 3,2 ampères. Et enfin, pour la dernière partie, après 15 minutes de test en charge avec l'opérateur, je valide l'intervention et referme l'armoire. Indice de protection IP54. Je trie mes déchets en déposant l'ancien variateur dans le bac DEE, c'est-à-dire déchets d'équipement électrique et électronique. Et enfin, je clôture l'ordre de travail sur ma tablette dans SAP en indiquant le temps passé qui était de 2 heures et les mesures effectuées. Et donc ce compte rendu assure la traçabilité et permet au magasinier de réapprovisionner le stock des pièces détachées. Et voilà, donc là, j'ai terminé mon récit pour cette première compétence. J'essaye d'être le plus précis possible, avec le plus de détails possible sur les outils utilisés et vos gestes. Ensuite, concernant les moyens utilisés, on va lister tout ce qu'on a eu en main dans le cadre des tâches qu'on vient d'effectuer. Donc j'ai utilisé ma tablette tactile pour la consultation des ordres de travaux. Et SAP plante maintenance dont on a parlé, qui est le logiciel de gestion GMAO. De la rubalise pour la délimitation de la zone d'intervention. Le vérificateur d'absence de tension. Vérificateur, absence tension, Chauvin. Brady, le repérage filerie électrique pour imprimer les étiquettes. Un tournevis isolé OIA pour le raccordement du bornier. Un tournevis dynamométrique pour le serrage au couple. Et j'avais un PC portable de maintenance pour l'interface de configuration du variateur. Le logiciel SoMove pour le paramétrage du variateur
et d'une pince Fluke pour la mesure de l'intensité moteur. Voilà, simplement. Ensuite, avec qui avez-vous travaillé? Donc là, je vais expliquer que j'ai travaillé en étroite collaboration avec le conducteur de ligne pour recueillir les circonstances exactes de l'arrêt machine et valider les essais de remise en route. J'ai également rendu compte à mon responsable maintenance avant de procéder à la consignation de l'armoire pour valider l'arrêt de production. Enfin, l'intervention a nécessité une interaction avec le magasinier du service technique pour l'identification et la sortie de stock immédiate de la pièce de rechange adéquate. Ensuite, ici, vous allez, dans la partie contexte, indiquer le nom de votre entreprise à cet endroit précis. Ici, le service concerné, on est sur la réparation. Puis, vous allez indiquer une période d'exercice. Donc, je mets par exemple du 1er novembre au 25 novembre. Et bien sûr, vous mettez les dates qui vous concernent. Et dans les informations complémentaires, je peux mettre quelque chose comme « Cette intervention démontre ma capacité à remplacer un composant d'automatisme complexe en respectant scrupuleusement la procédure de consignation et les normes de câblage industriel. J'ai assuré une remise en service fiable de l'équipement grâce à un paramétrage rigoureux et des tests en charge validés par la production. Donc voilà. Ensuite, la partie suivante, c'est la même chose pour l'exemple 2. Donc vous suivez l'ordre des compétences que vous avez indiquées dans le et vous faites ça pour tout votre sommaire. Une fois que vous aurez fait ça, vous arrivez à une partie titre et diplôme. Ici, on vous demande donc les diplômes que vous avez déjà, même s'ils n'ont aucun lien avec le titre professionnel visé. Donc ça peut être par exemple un baccalauréat, puis vous indiquez l'endroit où vous l'avez passé et une date d'obtention. Comme pour le sommaire, je vais enlever les lignes que je n'ai pas utilisées. Je les sélectionne, clic droit, supprimer les lignes. Ensuite, une déclaration sur l'honneur. Vous indiquez simplement votre nom, prénom, la ville et la date. Par exemple, vous enlevez les parenthèses si c'est au féminin. Et une fois que vous allez avoir terminé et imprimé votre dossier professionnel, ici, vous allez pouvoir venir signer votre dossier. Et la dernière partie, on est sur les documents qui illustrent la pratique professionnelle, donc les annexes. Dans le tableau, on va venir mettre les intitulés et juste après, on vient mettre des photos, des captures d'écran pour nos annexes, pour illustrer notre récit. Donc, de quoi on a parlé? Je peux montrer l'intérieur d'une armoire électrique industrielle sur laquelle je suis intervenue, par exemple. Et donc, en légende, juste en dessous, je mets intérieur d'une armoire électrique industrielle. Je vais reprendre l'intitulé que je vais venir mettre dans mon tableau juste en dessus, en index 1. Ensuite, je prépare la ligne en dessous, index 2. Et là, je passe à la page suivante
pour mon annexe suivante. Et je vais venir mettre une photo de mon vérificateur d'absence de tension Chauvin que j'ai pu utiliser. Et là, pareil, juste en dessous, vérificateur d'absence de tension Chauvin Arnoux. Vous mettez le modèle utilisé. Puis, je reprends le nom que je viens mettre dans mon tableau. Et voilà, là j'ai maintenant terminé mon dossier professionnel. Donc vous allez mettre d'autres annexes parce que vous aurez rempli le reste du dossier, mais vous avez compris maintenant comment le remplir. J'espère que c'est beaucoup plus clair. Si maintenant vous avez toujours besoin de voir à quoi ressemble un dossier professionnel complet, on en a un de disponible chez Je passe mon titre pro qui doit vous servir à titre d'exemple. Il faut bien sûr le personnaliser avec votre propre expérience. Il se trouve sur la page du titre professionnel où on était tout à l'heure, juste ici. Et dès que vous aurez effectué un paiement de 5,90 €, il va directement arriver dans votre boîte mail en quelques minutes. Voilà, j'espère avoir pu vous aider. Je vous souhaite bon courage pour la rédaction et je vous dis à bientôt. Merci.